Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente le jailbreak Untethered de l'iPhone 4S et de l'iPad 2 sous iOS 5.0 et 5.0.1. Moi je suis sous iOS 5.0.1 sur mon iPhone 4S, donc vous pouvez voir les barres de réseau, c'est bel et bien un iPhone 4S. Donc ce jailbreak a mis super longtemps à arriver mais il est disponible, donc on va commencer tout de suite en branchant notre appareil et ensuite sous notre ordinateur. Si vous avez iTunes qui s'ouvre, vous le fermez, hein, vous ne faites pas attention à ça. C'est possible que lorsque vous pluguez votre iPhone, iTunes s'ouvre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir le programme Absinthe. Donc c'est le programme qui va permettre ce jailbreak. C'est un programme réalisé par association de plusieurs hackers, donc vraiment un gros merci à eux. Ils nous ont permis ce jailbreak Untethered de l'iPhone 4S et de l'iPad 2 sous iOS 5. Donc une fois que vous avez ouvert cet appareil, vous cliquez sur jailbreak et vous allez avoir une barre de chargement bleue qui va se remplir. La grosse nouveauté de cet outil de jailbreak Absinthe, c'est qu'il n'y a pas besoin de placer notre appareil en mode DFU. Ici, vous voyez restauration en cours, c'est que l'appareil utilise les sauvegardes iTunes pour effectuer le jailbreak. Donc il faut bien sûr que vous en ayez fait une avant, mais ça, vous l'avez obligatoirement fait. À l'écran, vous voyez la petite spirale qui tourne là, la petite roue blanche sur fond noir. Donc on laisse travailler Absinthe, donc vous ne touchez à rien, vous ne débranchez surtout pas votre appareil et on continue d'attendre que la barre bleue se remplisse. À l'écran, vous voyez la pomme d'Apple blanche qui apparaît. Donc l'appareil est en train de redémarrer. Vous voyez sur Absinthe Waiting for Reboot. Donc vous laissez bien brancher votre appareil. Hein, je vous le redis, vous ne le débranchez surtout pas. Ici, encore une petite spirale qui tourne sur l'écran. On continue d'attendre. Absinthe affiche toujours l'attente du reboot. Voici une barre de chargement avec le logo d'Apple. Et vous voyez que la barre bleue dans Absinthe se remplit peu à peu. Une nouvelle spirale sur l'écran, celle-ci va durer moins longtemps, et voilà, on a accès au lock screen de l'appareil. Donc on va déverrouiller. Si vous avez des notifications comme quoi vous avez une carte SIM activée, vous faites ce que vous avez à faire. Et pour l'instant, on ne touche à rien, on va attendre que Absinthe ait fini son travail. Vous voyez que la barre bleue a quasiment terminé de se remplir, on attend encore quelques instants, ça ne sera pas long. Ça devrait bientôt être terminé. Voilà, c'est fini. Si on se rend sur la deuxième page du Springboard, vous voyez que vous avez une icône. Il ne s'agit pas de Cydia, mais d'une icône avec le logo d'Absinthe, donc avec le logo green, poison et vert. Si on l'ouvre, vous voyez que vous avez une page blanche ici avec un message d'erreur qui peut apparaître. Donc s'il apparaît, il y a moyen de régler ce problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les réglages et qu'on va activer le VPN. Donc je vais faire retour, et vous voyez ici, l'activation du VPN. Donc je l'active et normalement ça va régler ce problème. Donc si vous l'avez, vous faites ça, et si vous ne l'avez pas, tant mieux pour vous. Mais les hackers ont dit qu'il était possible que ce message apparaisse, donc je vous montre comment faire. Ensuite, si on retourne sur l'icône de Absinthe, on voit toujours cette page blanche. Donc vous pouvez quitter et il suffit d'attendre que notre appareil redémarre. Vous voyez ici une spirale. Donc notre appareil, comme tout à l'heure, est en train de redémarrer. Vous voyez qu'Absinthe réagit, qui nous affiche de nouveaux messages. Il nous dit de surtout pas débrancher notre appareil. La pomme d'Apple apparaît à l'écran, on patiente encore. Donc vous voyez que ce jailbreak est vraiment particulier, il utilise déjà un nouvel outil de jailbreak et la méthode est totalement différente. Vous pouvez voir qu'on n'a pas utilisé les programmes habituels de jailbreak et que la méthode est totalement différente avec cette utilisation des sauvegardes iTunes. Donc notre appareil est en train toujours de faire son redémarrage. Ici vous voyez la pomme d'Apple et la barre de chargement. Ce sont vraiment les toutes dernières étapes de ce jailbreak. Quand cette étape est terminée, on aura Cydia d'installer et on pourra commencer à l'utiliser. Vous voyez une dernière molette qui tourne, qui apparaît à l'écran. On est rendu sur le lock screen et on peut déverrouiller notre appareil. Si on se rend sur la deuxième page, vous voyez l'icône de Cydia marron. Donc enfin cette icône sur un iPhone 4S. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre et qu'on va commencer à utiliser Cydia. Pour commencer, on a cet écran noir avec le rechargement des données car c'est la première utilisation de Cydia, donc ça peut prendre pas mal de temps. Donc je vous rappelle que ce jailbreak Untethered de l'iPhone 4S et de l'iPad 2 marche pour iOS 5.0 et iOS 5.0.1. Et un jailbreak Untethered, comme vous le savez sûrement, ça permet de redémarrer son appareil sans avoir besoin de le brancher à son ordinateur. Donc c'est vraiment le jailbreak parfait. Donc on attend toujours le rechargement des données. Donc vous voyez que c'est quand même assez long. Ah, ça a l'air d'être terminé. Vous voyez la petite roue, voilà, on est encore sur le lock screen, on peut déverrouiller. Et
lorsqu'on relance Cydia, on choisit son type d'utilisateur, on fait OK, et voilà, vous arrivez sur la page d'accueil de Cydia, votre iPhone 4S ou iPad 2 est prêt à être utilisé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.